de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte, bouleversé par la pandémie. La convention démocrate qui doit faire de Joe Biden le candidat officiel du parti à la présidentielle américaine de novembre s'est ouverte hier lundi 17 août pour 4 jours dans un format inédit. Pendant cette convention virtuelle, les grands noms du parti prendront tour à tour la parole par visioconférence, tandis que les délégués chargés de nommer officiellement le candidat à la présidence voteront à distance. Parmi les orateurs figurent Bernie Sanders, Bill Clinton, Barack Obama, Kamala Harris, Hillary Clinton et Michelle Obama. Tous devraient mettre l'accent sur l'importance d'unifier le pays, une valeur essentielle alors qu'ils veulent afficher l'image d'un parti rassemblé face à Donald Trump. Le candidat démocrate Joe Biden s'exprimera, lui, depuis la ville de Wilmington, où il réside pour le traditionnel discours d'acceptation d'investiture, une prise de parole très attendue qui clôturera la convention le 20 août prochain. Au Liban, un deuxième navire militaire français est arrivé à Beyrouth hier 17 août, dont ses cales de l'aide humanitaire, à savoir de la farine, du blé et des médicaments, mais aussi du matériel de construction destiné à subvenir aux besoins après la terrible explosion dans le port. Un premier bâtiment de la Marine nationale, le Tonnerre, est sur place depuis vendredi dernier. Le port où était stocké le nitrate d'ammonium a été quasiment rasé et de nombreux quartiers de la capitale libanaise ont été ravagés. Depuis, les cérémonies de funérailles se succèdent. Ce lundi, 3 des pompiers morts dans le drame ont été inhumés dans le nord de Beyrouth. L'enquête est en cours pour déterminer qui est responsable à ce stade. La justice a identifié 25 suspects. Parmi eux, le directeur général des douanes. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui ce lundi. Comme les autres personnes poursuivies, il devra dire pourquoi une telle quantité de matière explosive était stockée là depuis 6 ans, apparemment sans mesure de précaution. Le Brexit aura lieu dans quelques mois, mais pour les importateurs et exportateurs entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, la pandémie de coronavirus a fait échouer cette négociation. Cette période de transition est un casse-tête pour l'industrie, mais aussi pour les particuliers. Comme ce monsieur, il voyage des Pays-Bas vers la Grande-Bretagne pour livrer des fleurs, un produit périssable qui dépend fortement de la rapidité des déplacements. D'une manière générale, les entreprises de logistique chargées d'organiser la circulation des grandes quantités de marchandises souhaitent une prolongation de la période de transition. Depuis 4 ans, les entreprises britanniques de fret et de logistique se préoccupent du Brexit. Le Covid-19 a maintenant ajouté une couche supplémentaire de précaution pour celles qui comptent sur la bonne circulation des marchandises entre l'Europe et le Royaume-Uni. Dans le bureau de ce fournisseur, les transporteurs européens sont de plus en plus réticents à s'engager sur des contrats après le 31 décembre, date de sortie définitive du Royaume-Uni. Toute la question est donc de savoir si le Royaume-Uni et l'Union européenne seront prêts pour le Brexit d'ici la fin de l'année. Et puis, il y aura 20% de vols en moins en septembre et octobre chez Ryanair, faute de réservations suffisantes. En cause, le regain des cas de Covid-19 en Europe qui dissuade les voyageurs, mais aussi les quarantaines imposées par le Royaume-Uni aux passagers en provenance de France et d'Espagne. Ces deux pays seraient les plus touchés par les annulations de vols de la compagnie irlandaise, mais pas les seuls parmi les autres, l'Irlande elle-même, qui impose des quarantaines au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Rares sont les compagnies qui échappent aux suppressions de postes. 3 000 sont prévus chez Ryanair, 22 000 chez Lufthansa, qui va réduire sa flotte de plus d'une centaine d'appareils. EasyJet a aussi confirmé la fermeture de 3 bases au Royaume-Uni, ce qui devrait entraîner la suppression de près de 700 emplois. Le groupe IAG a lui d'ores et déjà imposé une réduction de 12 000 postes à sa filiale British Airways et incite les autres compagnies à réduire la voilure. Quant au groupe Air France KLM, il prévoit aussi des coupes dans le personnel après l'importante baisse de salaire consentie par les pilotes. Pour clôturer
clôturer cette édition après 2 semaines de spéculation tout azimut. Le voile est levé sur le point de chute de l'ancien roi d'Espagne. La maison royale a fait savoir que Juan Carlos se trouvait aux Émirats arabes unis, l'une des destinations évoquées par la presse locale. Le père de Felipe VI avait quitté l'Espagne le 2 août dernier, affirmant vouloir faciliter l'exercice de ses fonctions à son fils. Les justices espagnoles et russes le soupçonnent de malversation et enquêtent notamment sur une donation de 65 millions d'euros faite à son amante. Elle cherche à déterminer s'il s'agit d'un pot de vin visé par l'Arabie saoudite pour la construction par un consortium espagnol du TGV de la Mecque. L'avocat de Juan Carlos affirme que ce dernier reste à la disposition de la justice de son pays, mais avec ce départ, l'image de l'ex-souverain de 82 ans a été irrémédiablement écornée. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.